Bon, salut à tous. On se retrouve pour une petite journée au bord de l'eau. Donc ce matin je me suis rendu sur le petit étang où j'ai fait les vidéos précédentes. Et puis comme je m'en doutais, le plan d'eau était complètement gelé. Puisque là ça fait 3-4 nuits où il gèle vraiment fort. Ce matin je suis parti, il faisait -7, -8. Donc bon, il y avait de fortes chances que ça gèle. J'ai pris le risque d'aller quand même voir sur le plan d'eau. Bon, hier soir quand j'ai préparé le matériel, bon, je m'y attendais un peu, donc je suis parti sur plus de matos que prévu, au cas où le plan d'eau était gelé. Et puis bon, voilà, forcément le plan d'eau était gelé, donc voilà, je me retrouve en rivière. Donc sur un petit bief de rivière que j'ai déjà pêché dans d'autres vidéos l'année dernière, où j'ai fait quelques poissons. Bon, j'ai pas fait des pêches miraculeuses non plus, mais j'ai réussi à faire quelques poissons. Donc de toute façon, avec le temps qu'il y a, il n'y a que la rivière qui n'est pas gelée, même le canal est gelé ce matin. Donc voilà, je me retrouve sur ce petit bief. Donc j'ai positionné mes canaux bateaux. Je vous ferai faire voir ça tout à l'heure. J'ai positionné au bateau tout simplement pour passer l'éco-sondeur et trouver les trous qui sont intéressants. Donc comme j'ai déjà pêché le bief, je sais qu'il y a un trou par-ci, un trou par-là. Donc avec l'éco-sondeur, ça me permet par de positionner mes cannes dans les trous comme il faut. Parce qu'on a une profondeur moyenne à 2 mètres, il y a un trou devant moi à 2,90, donc c'est quand même des lieux qui sont intéressants. Donc voilà, là j'ai déjà fait un cheven, donc c'est pareil, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Hein. J'ai déjà fait un cheven à la bille carnée, sur la canne qui pêche complètement à droite, et puis là j'ai eu 2-3 bips juste avant de mettre en route la vidéo. Donc là j'ai monté tout le broli parce que je vais passer la journée je pense. Et puis la météo a annoncé un temps de merde. Alors pour le moment la météo s'est bien plantée parce qu'il fait un grand soleil. Mais j'ai prévu de pouvoir être à l'abri comme il faut parce que ça caille sévère. En plus là j'ai passé le pied à travers la berge en fait. Je pensais que c'était la berge et pas du tout, c'était un amas de merde avec les inondations je pense. Et puis comme c'est bien gelé, ça semblait être solide et puis au final c'est pas solide du tout, donc j'ai passé le pied à travers. Donc là j'ai une pompe qui est à moitié gelée, donc ça commence à peler les pieds. Donc là je vais me les réchauffer vite fait avant d'avoir la piquette quoi. Donc on verra bien, il y a un peu d'activité, il y a du cheven qui est en activité, donc pourquoi pas de la carpe. On va voir ce que ça peut donner. J'ai jamais pêché ce bief là en hiver, mais bon en rivière il y a toujours moyen de faire quand même un peu de poisson. Les poissons sont obligés d'être en activité toute l'année, donc même si c'est pas la saison la plus propice, il y a quand même toujours moyen de faire quelque chose. Bon allez, je vais réchauffer mon pied et puis ma foi je vous fais voir après tous les montages et puis le petit cheven. Et puis j'espère vous faire voir une belle carpe. Allez, à tout à l'heure. Donc là je vais me servir du bateau pour pouvoir placer mes cannes. Donc là j'ai mis un plomb plutôt gros parce que je pêchais complètement sur ma droite où il y a un peu plus de courant. Donc j'ai pêché dans un trou que j'ai déjà repéré l'année dernière. Donc là je mets un stick avec de la bille vraiment broyée fin, plus du petit pelé. Donc ça pour que ça tombe rapidement au fond. Donc j'ai équipé d'une bille dense et puis je vais juste venir mettre quelques billes coupées en deux. Voilà, vraiment light parce que je sais pas du tout comment ça va travailler là. On va voir. Allez, je vais aller positionner ça. Donc deuxième canne, un gros stick de baby corn, un maïs doux, du maïs doux éché et puis un peu de maïs doux comme ça. Donc toujours pareil, super light, hein, je sais pas du tout comment ça va pêcher, donc on va voir, je vais tester. Bon voilà, troisième. Hein. Donc là j'ai mis que de la bille écrasée dans le stick. Et puis de la petite bille, c'est du 14. Avec un petit échage avec deux petites billes. Bon les cheven sont en activité, hein. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que ça pêche. Voilà les amis. Premier poisson, première carpe plus exactement, parce que les poissons j'en ai fait pas mal. Je dois en être à mon
5 ou 6e cheven. Et là une belle petite miroir de rivière toute sauvage avec de super couleurs encore. Franchement ça fait plaisir. 6 kg 3. C'est pas un gros poisson, mais par contre avec un super combat, hein, poisson de rivière. C'est habitué à se battre dans le courant. Franchement un joli poisson. Donc, je l'ai faite sur ma canne. Sur ma canne qui pêchait dans la fosse, près de ce que je pense être une souche. Hein, l'écho-sondeur, d'après l'écho que j'en ai, je pense que c'est une souche. Donc j'ai galéré à la retrouver parce que j'ai replacé la canne. J'avais galéré à la retrouver et puis je pense que ça a payé. Donc faite avec une bouillette carnée épicée. Et puis un petit peu de pelé, comme je vous avais fait voir tout à l'heure. Rien d'exceptionnel. Ça fait un joli poisson, quoi. Donc, je suis super content. Bon voilà, je viens de replacer toutes les cannes. Donc après avoir fait le poisson, j'ai changé 2 bas de ligne, j'ai changé un lait de corps. Donc on voit tout de suite que c'est pas du tout la même pêche qu'en étant pendant un mois limite, j'avais les mêmes bas de ligne. Bah là 5 heures de pêche et voilà quoi, les hameçons ils en prennent plein la gueule. Pourtant c'est des points 30-30 mais je pêche sur des fonds super durs. Mais il y en a 2 là qui étaient quand même bien émoussés et puis la tresse était bien arrangée aussi. Donc hop, j'ai changé, je prends pas de risque avec les combats que les poissons font en rivière, faut pas faire le con. Et puis sur ma canne de droite, j'ai été obligé de changer le lait de corps parce que le lait de corps était pareil, était bouffé. Il y a des endroits où on voyait même la tresse plombée, quoi. Donc j'ai changé aussi de lait de corps. Là, cette canne là elle pêche dans un trou complètement sur ma droite. Donc je passe il y a 1 mètre, 1 mètre 10 d'eau à 1 mètre 80 d'eau. Donc la terminaison elle plaque contre cette bosse là et donc à chaque départ ça rabote, quoi. Et comme j'arrête pas de faire des chevens sur cette canne là, depuis ce matin le lait de corps il est secoué, quoi. Donc bon, j'ai fait un beau poisson, je suis content franchement. Je savais pas trop à quoi m'attendre sur ce bras de rivière là, on est en hiver, donc ça fait plaisir. On a quand même réussi à attirer un poisson, ça fait plaisir, quoi. Bon, on va essayer d'en faire une deuxième maintenant. Tout est replacé, tout est reposé propre. Il n'y a pas trop de merde dans l'eau, ça va, je suis content. Ça pêche propre. Allez, je vais manger un morceau et puis espérer en refaire une deuxième, pourquoi pas. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, on arrive au terme de la journée. Donc il est 5 heures à peu près. Donc je vais pas tarder à emballer les cannes d'ici une demi-heure. Je pense que je vais remonter les cannes. Donc là j'ai déjà commencé à ranger la voiture, ranger tout ce qui est trousse et montage et tout le bordel. Donc là il me reste juste le broli et puis le level. Et puis les cannes bien sûr. Donc là je vais finir de remballer l'abri, tout le bordel. Et puis laisser pêcher encore une demi-heure à peu près je pense. Et puis voir ce que ça peut donner. Donc ça a été beaucoup plus calme cet après-midi. Hein, j'ai pas fait de cheven, rien du tout. Donc comparé à ce matin et en début d'après-midi, j'ai fait la carpe, j'ai fait des chevens, un tir à l'arigot, j'ai dû faire 6-8 chevens, je sais même pas. Et puis des bips tous les 5 minutes, ça arrêtait pas de taper à droite à gauche. Et à partir de 2h30, un truc comme ça, plus un bip. J'ai plus un bip, plus une tapée, plus rien du tout. Donc ça m'a intrigué, j'ai remonté les cannes, j'ai replacé, machin. Mais non, ça pêchait propre, il n'y avait pas de souci. C'est juste qu'il n'y a plus de poissons qui tapent dessus. Bon. Donc voilà, une petite journée sympa, hein. Un beau poisson de rivière, même si c'est pas un gros poisson, ça fait plaisir quand même. C'est quand même pas simple à choper des poissons hivernales comme ça. Et là c'est une belle miroir qui m'a fait un super combat, donc je suis content. Sur un secteur que je connais pas plus que ça, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Le choix de prendre le bateau aujourd'hui,
c'est ça, hein, c'est pouvoir placer les montages vraiment comme j'en ai envie. Parce que je pourrais les placer aussi bien au shoot et puis amorcer aussi à la main, hein, parce que vu la largeur de la rivière c'est tout petit, donc mais l'avantage de venir placer mon bateau, c'est qu'avec l'écho je peux vraiment venir placer où je veux, dans les trous que je veux, à proximité voilà, d'une souche, et c'est vraiment le placement des montages qui est au top, quoi. Et c'est pour ça que je me sers du bateau amorceur et pas pour aller pêcher à 300 mètres ou mettre 3 kilos d'apport. C'est pas ça que je recherche dans la pêche au bateau amorceur. C'est vraiment le placement de mes montages vraiment au top, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir, une petite journée sympa. Là, il commence à cailler sévère. Donc je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Si je vais être obligé de revenir en rivière ou si je pourrais aller en étang, j'en sais rien, on verra bien. Ça dépendra du temps. Le problème, j'ai un autre bras de rivière où j'aimerais bien aller m'y installer. Le seul problème, c'est il est hors de portée de voiture. Il faut tout se trimballer pendant 1 kilomètre. Et quand je fais des kilomètres comme ça, je peux pas porter beaucoup de matos, quoi. Et s'il fait 1 ou 2 degrés de la journée, si j'ai pas le broli ou quoi pour me mettre à l'abri, c'est même pas la peine, quoi. Donc on verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant, je vous ferai une petite vidéo encore. Et puis je posterai sur la page Facebook aussi les différentes poissons que je peux faire et le post sur lequel je serai. Allez, ma foi, je vais commencer à tout remballer, tout remettre dans la voiture. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!